Bonjour à tous, une nouvelle vidéo cette fois-ci pour parler des sites HTTPS, sites sécurisés. J'ai infecté une VM hier avec des logiciels malveillants adware, hein, donc des logiciels publicitaires, et il y a des choses intéressantes au niveau des sites HTTPS que je voulais partager là, pour parler un petit peu aussi des messages d'erreur que vous pouvez rencontrer sur ces sites, sachant que avec Google, il y a une poussée au niveau de ces sites qui sont HTTPS, qui sont de plus en plus utilisés. Donc sur le site malekal.com, il y a un dossier dessus qui explique le fonctionnement, etc. Pour bien comprendre cette vidéo, je vais vous donner les grandes lignes. Donc les sites HTTPS sont intéressants pour deux choses. Donc la première chose, en fait, elles permettent d'identifier à coup sûr le site sur lequel vous êtes. C'est-à-dire que quand vous accédez par exemple à malekal.com et que le navigateur web vous indique que le site est sécurisé, en théorie vous êtes certain que c'est le bon. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a des entreprises qui sont des autorités de certification qui fournissent des certificats. Souvent c'est payant, hein, mais il peut y en avoir des gratuits. Les webmasters donc peuvent acheter ces certificats qui sont en fait attachés à un domaine précis, donc un site en général, et on configure leur serveur web avec ce certificat qui vous permet de s'assurer que c'est bien celui sur lequel vous êtes. Le second aspect, les sites HTTPS permettent en fait un échange entre votre navigateur web et le site web avec un contenu en fait chiffré, c'est-à-dire que vous n'avez pas du contenu clair qui passe entre votre navigateur web et le site en question. De ce fait, s'il y a des pirates qui interceptent les communications, le contenu n'est pas en clair, il est chiffré, et c'est beaucoup plus compliqué pour voir en fait les échanges et voler des données qui s'y trouvent. Donc c'est particulièrement intéressant quand vous êtes sur des réseaux non sécurisés, comme par exemple des Wi-Fi publics, l'école, etc. Donc, ce qu'il faut juste bien comprendre, c'est que pour que ça fonctionne, c'est-à-dire que vous ayez vraiment un échange sécurisé entre votre navigateur et le site en question, il faut bien entendu que votre ordinateur ne soit pas infecté. Tout simplement parce que le virus, enfin le logiciel malveillant qui est sur votre ordinateur, et après il peut faire toutes sortes de choses, manipuler les pages, s'intercaler et voler des données. Donc ça c'est un aspect important. Et donc là je voulais montrer quelques petites choses au niveau de ces sites. Alors la première chose c'est que vous avez donc ici sur Chrome, donc il vous indique qu'en fait il y a un cadenas vert qui vous indique que c'est sécurisé. Et en fait à partir des outils de développement qui se trouvent ici, donc dans le menu plus d'outils, outils de développement, ou à partir des combinaisons de touches CTRL majuscule I, vous pouvez dans l'onglet sécurité visualiser le certificat. Donc là, on voit que le fournisseur en fait du certificat malekal.com, c'est Gandhi, qui est une entreprise française. Et vous pouvez voir la chaîne de certification. Et donc ça vous donne quelques informations. On voit aussi que le certificat a une date de validité qui se termine le 7 avril 2019. Alors c'est un peu comme vos cartes bancaires hein, qui ont aussi des dates de validité, tout simplement parce que dans la puce il y a aussi un certificat nominatif à votre nom qui a une date de validité. Tous les certificats ont une date de validité. Ça implique d'ailleurs le fait que votre ordinateur doit être à l'heure pour vérifier cette validité. Si votre ordinateur n'est pas à l'heure, vous avez une erreur vous indiquant que vous devez mettre votre ordinateur à l'heure et l'accès au site n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas assurer la sécurité de l'accès. Donc ça c'est pour le site malekal.com. On peut faire exactement la même chose avec Google. Et on va voir que Google en fait est sa propre autorité de certification. Hein. On l'a là. Et donc voilà. Donc maintenant je vais passer sur la VM qui est infectée. Donc la voici. Donc comme vous pouvez voir, il y a pas mal de choses pourries qui tournent hein, dessus. On le voit à droite notamment avec les scans virus total. Hein. Et donc je vais vous montrer en fait les accès sur Google et sur malekal.com, et en fait vous avez une alerte de sécurité sur ces deux sites, donc avec un message générique, votre connexion n'est pas privée, et vous avez le code erreur ici au niveau du certificat.
Maintenant, je vais vous montrer l'émetteur du certificat. Et on voit que, contrairement à tout à l'heure, on a un Y2Go comme autorité. Et si je fais un tour sur Google, on l'a ici, hein, on a exactement la même chose, Y2Go. Donc ça, c'est totalement anormal. En fait, qu'est-ce qui se passe sur la machine, sur l'ordinateur, là, on a un programme qui s'appelle justement Y2Go, qui tente de dissimuler, hein, parce que comme vous pouvez le voir, il se met dans un dossier Microsoft Helper, pour passer un peu inaperçu. Il a 17 sur 62 sur Virus Total. Et en fait, ce programme a installé un certificat d'autorité. Alors vous avez un utilitaire sur Windows, hein, qui s'appelle certmgr.msc, qui permet de visualiser en fait le magasin de certificats de Windows, et vous avez les autorités de certification Racine ici, et vous avez ce Y2Go qui est là, et en fait le programme va utiliser ce certificat pour intercepter les connexions HTTPS. Donc le programme, il a à ce moment-là la possibilité de voir tout le contenu des pages HTTPS qui passent, donc c'est assez embêtant quand vous faites des paiements. Et il peut aussi manipuler ces pages HTTPS. Donc là, le but, comme c'est un adware, un logiciel publicitaire, c'est d'injecter des publicités sur les sites HTTPS. Petite parenthèse concernant ces autorités de certification Racine. Si jamais un jour elles sont toutes supprimées, l'accès au site HTTPS ne sera plus possible, parce qu'on ne pourra plus vérifier le certificat qui est sur le site. Donc là, on a aussi aussi autre parenthèse, on a aussi des certificats Racine Microsoft qui sont notamment utilisés par Windows Update, parce que Windows Update fait des accès sur des sites HTTPS. Et si ces certificats ne sont plus présents, pareil, vous aurez des erreurs de téléchargement et d'accès au site Windows Update, et du coup, vous ne pourrez plus mettre à jour Windows. Donc ça, c'est la première chose concernant les logiciels malveillants. Alors c'est une des techniques, hein. Il y a d'autres techniques qui consistent à intercepter aussi les communications au niveau du noyau Windows. Et là, vous verrez absolument rien du côté des certificats, ils seront normaux, mais le logiciel malveillant pourra intercepter les communications. Après, il y a aussi la même chose au niveau du navigateur web. Il s'agit de s'intercaler entre votre navigateur web et le site HTTPS pour intercepter les communications. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'ici on a un Windows 10. Donc je vais m'identifier dessus. Où dessus, il y a Bitdefender. Alors je vais juste repasser sur une image que j'avais faite de la VM où on a une installation propre avec Bitdefender. Et en fait, je vais vous montrer que les antivirus font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils installent leur propre certificat, ce qui leur permet en fait aussi d'intercepter les communications HTTPS et d'analyser le flux HTTPS pour détecter des pages malveillantes qui seraient intercalées sur un site qui a été piraté, ou des choses qui pourraient être malveillantes sur les sites HTTPS. Et en fait, ces méthodes sont pas terribles, parce qu'elles peuvent poser des problèmes de consultation des sites HTTPS quand il y a des éléments qui sont supprimés ou plus présents suite à des réparations sur le navigateur, ou si vous avez fait des mauvaises manips. Donc là, on va attendre que la VM se remette à zéro. Ça prend un peu de temps. Voilà, donc là on a Bitdefender. Et tout simplement, on va ouvrir Firefox, hein, cette fois-ci. Et on va aller consulter le site malecal.com, et on va voir que l'émetteur, en fait, cette fois-ci, sera Bitdefender. Alors, on va forcer le HTTPS. Oups là, j'ai oublié. Ouais, ça passe quand même. Voilà, donc ici, il nous dit qu'on a le petit cadenas vert, tout va bien. Et en fait, comme émetteur, ici, on a Bitdefender. Et donc, si on fait un tour dans les certificats Racine avec l'utilitaire que je vous ai présenté tout à l'heure, alors ça rame un petit peu.
hop, donc cert mgr.msc, et ben dans les autorités de certificat Racine, on a un Bitdefender qui traîne. Voilà, il est là. Et donc du coup, bah, toutes les connexions Internet Explorer, Google Chrome qui utilisent le magasin de Windows, bah, ça passera par Bitdefender. Alors Firefox, lui, il est un petit peu différent parce qu'en fait Firefox, il a son propre magasin de certificats qui se trouve en fait ici. Donc vous allez dans les options, avancer, et vous avez certificats là, afficher les certificats. Et ici vous avez bah, un peu la même chose que sur CertMGR, hein. Vous avez les autorités et vous avez vos propres certificats. Et donc si on fait un tour dans Bitdefender, dans les B, on a Bitdefender. Le gros problème qui se pose, c'est que si vous faites une réparation de Firefox, et ben ce certificat Racine il va sauter. Ou si vous faites une mise à jour qui se passe mal, ou j'en sais rien, il se passe quelque chose et ce certificat est supprimé pour X raison. Donc moi je vais le supprimer. Et ben on va relancer Firefox et vous allez voir qu'on va avoir une belle erreur au niveau de la consultation des sites HTTPS, ça ne va plus fonctionner. Voilà, on a connexion non sécurisée avec un code erreur qui est propre à Firefox. Tout simplement parce que bah, la chaîne est brisée et du coup bah, vous ne pouvez plus consulter les sites sécurisés. Donc ça c'est vraiment un des mauvais côtés des antivirus. C'est pas terrible comme méthode hein, parce que bah, c'est assez aléatoire et ça peut se briser assez facilement si vous faites des réparations ou choses comme ça. Donc là vous avez en fait deux solutions. Il faut se rendre sur le site de l'antivirus, sur les pages de support, et il faut regarder s'il y a des facs qui vous expliquent comment réinstaller le certificat Racine. Donc quand c'est Firefox, il faut le remettre dans Firefox. Quand c'est Google Chrome, Internet Explorer ou Edge, il faut le remettre dans CertMGR dans le magasin de Windows. L'autre solution, bah, c'est tout simplement de désactiver l'analyse HTTPS sur l'antivirus. Alors il y avait Avast qui utilisait cette méthode. Au début, donc ça causait pas mal de soucis. Maintenant, ils interceptent les connexions au niveau du noyau. Par contre, Node32 le fait encore, et probablement aussi Kaspersky, il le faisait un moment, il le fait peut-être encore, j'ai pas vérifié, mais bah bon, faut le savoir, ça peut causer pas mal de problèmes. Une petite chose aussi concernant la page, enfin la VM là qui est infectée. Donc Google Chrome fait des alertes de sécurité. Je vais vous montrer que Firefox, lui par contre, bah, tout va bien, ce qui est assez embêtant parce qu'il n'est pas capable de vous alerter sur le fait que bah, y a potentiellement un logiciel malveillant qui est capable d'intercepter les communications et manipuler les pages HTTPS. Voilà, vous voyez là, j'ai mon beau cadenas vert, et si on fait un tour, on voit que l'émetteur, on a ce Y2Go qui est un logiciel malveillant. Alors ces techniques, ça s'appelle des techniques d'attaque de man in the middle, c'est-à-dire qu'on s'intercale entre la victime et la destination pour lire les communications et éventuellement les altérer. Il y a une page concernant ces méthodes, ces attaques sur le site. Je la mettrai en description de la vidéo, et à la fin de cette page, je vous mettrai à la fin de la vidéo, je vous mettrai en page cette page ici là, donc qui est l'erreur que je vous ai montré tout à l'heure sur Chrome, qui récapitule un petit peu bah, tout ce que je vous ai dit là, avec ces interceptions et ces certificats Racine qui peuvent poser des problèmes. Donc n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu et vous avez appris des choses, à la partager et à la noter. Et je vous dis bah, à bientôt pour de nouvelles vidéos.